Coucou à tous, chers amis Gémeaux, on se retrouve pour vos petites énergies du mois de mars, donc qui sont déjà un petit peu entamées, hein, ma foi. Donc j'ai pris l'oracle celte des arbres, et vous êtes tombé sur Nuin, le frêne. J'en ai un magnifique d'ailleurs dans le jardin où je suis là, qui est énorme. Et j'adore cet arbre de façon personnelle. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Tout est juste, ce n'est pas grave. Mes énergies ne peuvent pas résonner avec tout le monde, les guidances non plus. Donc prenez les choses intelligemment et en conscience. Merci à ceux qui like, qui commentent, qui partagent la vidéo et qui s'abonnent à la chaîne. Merci beaucoup, beaucoup. Donc on va lire le petit bouquin. Il est magnifique, il est gros ce livre d'ailleurs. Enfin gros, pour un livret, il est énorme. Donc on va apprendre plein de petites choses. À chaque fois sur les Celtes et tout ça, j'adore. Alors, le frêne de l'alphabet ogamique est le frêne cosmique, ou arbre du monde. Il apparaît aussi dans la mythologie nordique sous le nom d'Yggdrasil, l'arbre d'Odin, Woden ou Wotan, qui s'y suspendit pour obtenir la connaissance secrète des runes et dont l'équivalent celtique est Gwydion. Magnifique, j'adore. Si vous ne saviez pas, à chaque fois on apprend des trucs, moi je kiffe. Le frêne a des racines qui pénètrent profondément et il acidifie le sol, rendant difficile la croissance d'autres végétations au-dessous. Alors pour le coup, nous, il y a plein de trucs qui poussent, donc bon. Ses branches sont épaisses et fortes. Dans la mythologie nordique, cet arbre traverse l'univers. Ses racines dans l'inframonde, ses branches soutenant les cieux et la terre à son centre. Dans la cosmologie celtique, il connecte les 3 cercles de l'existence, Abred, Gwynedd et Sugand, qui peuvent être diversement interprétés comme le passé, présent et futur, ou comme la confusion, l'équilibre et la force créatrice. Vous avez peut-être besoin d'équilibre en ce moment, c'est peut-être ça le thème principal. On verra pour après, on va creuser. Il n'y a pas d'enfer, mais seulement une continuelle renaissance faite de... Ouais, il y a un mot en trop là. Comme d'hab, désolé, je trouve des fautes dans tous les bouquins. Donc faite de cercle en cercle, jusqu'à ce que la terre des bénis soit finalement atteinte. Le frêne peut être aussi considéré comme traversant le microcosme et le macrocosme, le petit monde et le grand monde. Dans cette interprétation, l'homme et les entités terrestres sont des reflets en miniature de l'univers, le cosmos se reflétant en nous, ça me colle des frissons, et exprimant ainsi la signification de la vieille expression « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Pour moi, il y a vraiment une question d'équilibre, là, chers amis, à retrouver, je pense. Étant donné que le frêne porte lui-même des samars, alors les samars, c'est les petits fruits ailés, ça fait des petites cosses comme ça où il y a la graine à l'intérieur. J'en ai pas sous la main, c'est dommage. Mais vous irez voir si vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Donc le choix de cette carte est une clé vers une compréhension plus universelle de la façon dont les choses sont liées, tout étant connecté. Le terrestre et le spirituel, le soi et le cosmos, le bas et le haut. Vos actions font partie d'une chaîne d'événements beaucoup plus grande, même infinie, et vos voix intérieures réagissent dans le monde extérieur. Considérez votre vie dans ce contexte plus large. Être conscient d'être en connexion et faire partie d'un cadre ou d'un système plus grand apporteront une compréhension accrue de vos problèmes particuliers ou de vos questions spécifiques. Et oui, tout est lié, chers amis. J'adore ce bouquin, on apprend toujours plein de choses, où on se remémore des choses en tout cas. Donc voilà, moi j'adore la lecture, donc moi ça ne me pose pas de problème de lire des livres. Alors on va voir avec l'oracle de la voix des âmes pour creuser un petit peu plus sur ces petites énergies du mois de mars. En tout cas c'était très beau déjà, j'aime beaucoup cette carte du frêne. Soyez connectés, en gros c'est ça qu'on vous demande aussi. Et n'oubliez pas que tout est lié et que les énergies que vous avez à l'intérieur, vous les envoyez à l'extérieur. Et du coup, c'est ce qui vous revient, hein, les petits amis. N'oubliez pas ça. Ah oui, vous êtes peut-être... du coup, peut-être ça qui vous met la misère aussi. Hein. Et pourtant, l'abondance est à votre porte, en fait. Ne tient qu'à vous, en fait, d'avoir toute l'abondance que vous souhaitez dans votre vie.
Mais tant que vous mettrez la misère à l'intérieur, ben c'est ça que vous allez refléter aussi, quoi. Donc, c'est ça que vous envoyez. C'est pas ouf, ces énergies du mois de mars, là. Donc, comme d'hab, hein, vous prenez si ça vous parle. Hein. Si ça vous parle pas, ben, c'est pas pour vous. Ouais, bah oui, regardez le refoulement. Ah, ben alors ouais. Alors, si vous refoulez vos émotions aussi, pardon, même si vous ne les exprimez pas, ben, vous vibrez quand même ce truc-là quelque part, quoi. Donc là, peut-être la méditation pour vous remettre dans des énergies un petit peu plus joviales. Hein. Ouais, la communication. Pourtant, vous êtes un signe de communication aussi. Mais là, apparemment, vous retenez un petit peu trop. Mais bien que vous reteniez, bah, vous vibrez quand même, quoi. Donc, vous avez besoin de lâcher des trucs, là. Justement, pour rouvrir votre cœur et votre âme à l'abondance, quoi. Parce que vous vous en privez tout seul, là. Hein. Tiens, regardez, message de libération. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Alors, message libre et message de libération, là, on ne peut pas vous le dire encore mieux que ça. Vous avez besoin de vous libérer, là. Là, au niveau du chakra de la gorge, il y a vraiment un truc à faire. Hein. Ouais, et c'est un message d'alerte, hein, là, que vous recevez de vos guides. Donc, faites gaffe à vous, parce que ça peut entraîner à force de... Ah, d'accord. À force de garder aussi comme ça, donc pour ceux à qui ça parle, vous allez vous créer des souffrances physiques que vous allez ressentir, vous n'allez pas comprendre pourquoi, et en fait c'est parce que vous gardez beaucoup trop. Vous êtes peut-être trop dans la colère, dans les rancunes, dans les reproches. Lâchez tout ça, hein. Là il y a du travail à faire sur soi pour repartir dans des énergies positives. Hein. Bouh, c'est... Ouais. Il y a vraiment un truc à faire là. Je suis désolée pour les Gémeaux à qui ça va parler, mais les gars, faut vous détendre. Hein. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est vraiment ce que je ressens, quoi. Donc on va voir avec l'oracle de cristal ce que ça nous dit. Ah bah tenez, la carte du pardon. Je pardonne et je me libère. Il y a vraiment une question de libération et de lâcher des trucs. Hein. Et pardonner aux autres, si jamais vous ont fait du tort. Pardonnez-vous à vous aussi de ressentir tout ça, hein. Mais avancez. Faites quelque chose quand même, quoi. Hein. Le travail, il vient de l'intérieur. Hein. Et l'être, hein, le divin en moi s'exprime. Donc, vous avez moyen, hein, vous le savez en plus, hein, que tout est connecté et que la façon dont vous êtes se reflète dans votre environnement. Donc là, il y a laissez parler le divin qui est en vous et les bonnes énergies. Mais vous avez de la libération vraiment à faire avant ça. Hein. Tiens, soyez dans la gratitude. Je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. Ouais, vraiment, j'ai l'impression que vous êtes dans les reproches et que vous êtes en colère et que vous êtes fâché après tout, là, en ce moment. Il va falloir travailler là-dessus, les petits amis. Hein. Voilà, ouais. Et soyez honnête avec vous-même aussi. Arrêtez de rejeter tout le temps la faute sur les autres. Il y a une question comme ça, là. Enfin, il y a un truc comme ça. Qui fait que vous n'êtes pas équilibré non plus. Parce que c'est pas tout le temps la faute des autres. Hein. Surtout si on est en colère, en fait. C'est de notre faute à nous. Hein. 100% responsable des émotions que l'on ressent. Ça c'est notre souci à nous. Hein. Les autres, ils y sont pour rien du tout. Si ça vous met en colère, si vous avez des trucs à reprocher aux autres, c'est parce que vous avez peut-être aussi des trucs à vous reprocher. Et pourquoi? Voilà, c'est la question à se poser. Pourquoi ça m'agace? Pourquoi je leur reproche ça? Est-ce que ça m'a pas piqué? Parce que justement, c'est vrai aussi. Soyez peut-être un peu honnête avec vous-même, là. J'ai l'impression que vous vous montez un peu à vous-même. Vous n'êtes pas authentique, du coup. Ouais, vous voyez. La santé, je guéris mon corps et mon esprit. Non mais... vous êtes déjà en train, comme les énergies sont déjà en route, ou vous allez vous faire du mal. Hein, à force de ressentir toutes ces énergies négatives, là, vous avez un travail de libération à faire. Hein. Donc les soins énergétiques aussi, et le ralignement de vos chakras peut vous aider aussi. Raligner toutes vos énergies, ça peut vraiment vous aider. Hein. Tiens, mais je suis connectée à l'univers et à la source. Et la carte du frêne le disait déjà tout à l'heure, tout est lié. Tout. Donc tout ce que vous envoyez dans l'univers, à la source, où vous voulez, hein,
c'est ça qui vous revient. Hein. Et donc, plus vous engrangez ces énergies-là, vous les alimentez quelque part, quoi. Ah, faut vous sortir de là-dedans, chers amis Gémeaux. Faut faire quelque chose, non? C'est vraiment pas ouf. Vraiment pas. Je suis désolée, hein, il y a des fois, il y a des guidances qui sont moins joviales que d'autres. Pardon. Qu'est-ce qu'on a? Oh, bah oui, ok, ouais, donc voilà, hein, le désert, le nadir, la nuit noire de l'âme, magnifique. Vous êtes vraiment dans les énergies négatives de ouf. Mais sortez-vous de là-dedans, faites quelque chose. C'est pas possible. Et vous vous y êtes mis tout seul, hein, en plus. Ouais, on vous appelle à une renaissance. Hein. Il y a des maîtres nombres, hein, là aussi, 22, 33, bon. Vous avez besoin de vous nettoyer. Vraiment. Tiens, je vous parlais d'équilibre tout à l'heure. Hein. Là, vous avez besoin de retrouver votre équilibre émotionnel parce que vous allez vous bouffer la santé. Ramenez plus de sagesse aussi un petit peu dans votre vie, là, dans votre mental. Parce que vraiment, j'ai l'impression que vous en voulez à la terre entière alors que j'ai l'impression que c'est vous qui déconnez en fait. Mais vous n'êtes pas dans l'authenticité à vous dire ah oui, c'est peut-être moi qui fais de la merde. Ben voilà, vous êtes ouais. Là pour moi, c'est que vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur à en vouloir aux autres alors que c'est peut-être vous qui avez fait de la merda au départ. Désolée, hein, pour ça je suis désolée. C'est pas moi qui c'est pas moi qui guide. Hein, là, c'est vos guides hein, qui vous conseillent de faire quelque chose et qui pointent le doigt sur ce qui déconne, quoi. Tiens, voilà, oui. Et puis à force, vous allez être rattrapé par les foudres karmiques. Punaise, 44, 22, 33, 44. Vous êtes dans les 22, 44. Ça me fait penser à quelqu'un qui est Gémeaux d'ailleurs et à qui ça pourrait parler. Ah, ça pourrait peut-être plus parler à vous, mesdames Gémeaux. Il y a aussi le côté, comme là sur la carte de l'équité, hein, le côté yin. Pardon. À rééquilibrer. Là, c'est un rééquilibrage émotionnel que vous avez besoin de faire. Vous êtes trop plein d'énergie négative. Limite, vous êtes électrique, quoi. Et ça vient de vous, hein. Mais les autres, ils y peuvent rien, en fait. Ouais, c'est une épreuve pour vous en ce moment. Mais arrêtez de vous mettre la misère, en fait. Et reconnectez avec vous-même, hein, avec votre être profond, avec votre être divin, avec l'univers, avec tout ce dont vous vous êtes coupé, là, enfermé dans vos énergies à la con. Désolée, hein, mais voilà, il est temps d'ouvrir la porte hein, et de changer de sphère, là. Hein. Parce que vraiment, c'est pas foufou. Là, pour vous, c'est pas souvent que je fais des guidances comme ça, vache. C'est violent, hein, mais je le ressens moi-même. J'ai le cœur serré, le plexus solaire tout pareil. Vous gardez, là, vous êtes... Ouais, mais... c'est à vous que ça va faire bientôt. Donc, est-ce que ça va nous parler sentimental? Je vous ai pas dit. J'ai gagné un petit oracle de folie. Le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, de Bénédicte Voglio et de Sandy Tattoo 2.0, que j'avais gagné sur Instagram et que j'ai reçu début mars. Donc on va voir, peut-être que ça va nous parler sentimental ou peut-être que ça va encore approfondir les messages que vous avez déjà reçus. Alors est-ce que ça va bien vouloir faire le point? Je crois que oui. Alors moi j'ai les yeux qui déconnent un peu, donc oui, si ça fait le point. La nouveauté. Ah, ça aussi. C'est pas parce que vous trouvez que des portes fermées que la nouveauté elle est pas là. Peut-être que les portes fermées c'est par rapport à tout ce que vous ressentez aussi. Qu'est-ce qu'on va vous ouvrir des portes de nouveauté alors que vous faites pas le taf? Désolée, hein, mais c'est comme ça. Hein. Donc la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour et pas vers les énergies négatives. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie. Oh, ça c'est bien. Avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux ou heureuse, que ce soit seul ou à deux. On vous donne les tips, hein, les gars.
Là, et le frêne, il y a aussi la sylvothérapie qui peut vous aider à aller faire des câlins aux arbres. Alors, d'autant plus si vous trouvez un frêne, allez lui faire un gros câlin. Ça va vous faire du bien. Ça va vous éliminer toutes ces énergies négatives là que vous trimballez pour que dalle. Et ça va vous redonner de la bonne énergie positive, l'énergie de la Terre, l'énergie de l'univers, qui est bien meilleure que tout ça. Là. Ah, pardon. Attendez, je vais vous montrer celle-là. C'est la prière. Pareil, demandez de l'aide à vos guides. Déjà, ils vous en donnent là, mais voilà, si vous avez d'autres demandes à faire, n'hésitez pas. Donc, si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté, c'est complètement ouf, à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Refusionnez avec vous, avec votre être profond et avec votre amour de vous-même déjà et des autres. Vraiment, c'est pas tout de la faute des autres. Il y a un moment donné, faut savoir aussi se remettre en question. Chers amis. Et on a la carte de la méditation. Ça va pouvoir vous aider à vous calmer aussi un petit peu. Et à détendre tout ça. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Peut-être tout ça les portes fermées. Là. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre... là aussi, il y a une faute. Mince. Enfin, je leur dis. Avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Faites gaffe à quelle porte vous allez choisir. C'est le petit message de fin. Chers amis Gémeaux, voilà, le message n'est pas ouf, mais il y a vraiment du travail à faire et c'est vraiment pour vous que vos guides vous disent ça, pour aller mieux, pour retourner dans l'amour inconditionnel. Vous avez besoin de vous sortir de ces énergies, les petits amis. Et je vous embrasse fort, je vous souhaite un bon mois de mars. Merci encore à ceux qui like, qui commentent, qui partagent et qui s'abonnent. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite vraiment de faire le taf sur vous, ça va vous faire du bien. À bientôt.